I got a fire I can't hide from, in my mind and in my body, don't know how come, and I don't know how I'm gonna tame these feelings, when it's all I know, it's all I have, so take these ceilings, and break these walls, take them all down, ain't no walls, baby not shine, make a door, for these fists will make a hole, this is how you take control, let's go! Ça y est, on a vu tout ce qu'on voulait voir de la Nouvelle-Zélande. On aura sans doute loupé quelques trucs, mais l'expérience qu'on a vécue nous suffit. Il est temps, maintenant, de regarder vers le nord, avant que l'automne ne nous rattrape. On est mi-mars, et la saison cyclonique sur le Pacifique touche à sa fin. Il nous reste un mois pour tout finir. Administratif, dernière bricole, gérer les imprévus, et profiter des derniers instants. Elles sont enfin arrivées. Les voiles. Canot de sauvetage, installé, 4 places. Voilà, on a retrouvé la voile après la mise en couture. Donc là, il y a le premier riz. On avait un deuxième riz ici. Et au cas où on est dans une très grosse tempête, on a fait rajouter un troisième riz hyper haut. Là. Il est quand même court. De toute façon, ça marche pas là, parce que la voile elle peut pas monter. Ça s'ouvre pas, je vais appuyer. Bon, conclusion. Ben, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un peu esprit catamaran. C'est un truc énorme, deux parois, genre c'est des voiles quoi. C'est des voiles. Et la prise au vent qu'on va avoir avec ça. Bah t'enlèves 30 cm de performance de voile quoi. Super. Bon, mais sinon, esthétiquement, bon, finalement, après mûre réflexion, enfin, surtout à force de le regarder, bon, ça va. Bon, sachant qu'il manque la petite partie là devant, hein, qui va nous faire prochainement. En tout cas, il part pas à la poubelle. Non. Si. On y a quand même pensé au départ. mais non, ça va. Objectif du jour, Raphaël. Quoi? Rangement. Toi qui ranges, moi je bricole. Trier les choses indispensables et non indispensables à la navigation. Ranger dans les endroits les plus improbables les choses inutiles et garder à portée de main les choses utiles. Voilà. Bon, après, on a ça. Le Père Noël, il est utile. On a ça.
Ça fait partie justement. Justement ça fait partie des choses non indispensables à la navigation. Mais il est trop mignon. C'est un souvenir, alors on va le garder. Le kayak, les planches à voile, il y aura les combines, gilets de sauvetage, les tables, et là, petit bricolage. Je coupe le bout du mât pour qu'il puisse passer dans le coffre. Voilà, pauvre mât, c'est comme ça. Bon, ce matin, c'est administratif. On est à 2 mois du départ. Même pas 1 mois et 3 semaines du départ. Et ce matin, c'est administratif, douane, clearance, etc. des pays qu'on va traverser. Voilà, donc Fidji et Polynésie française. Parce que, on n'a peut-être pas expliqué, mais avec le Covid, finalement, on a dû tirer un trait sur la Nouvelle-Calédonie et Samoa. Voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. On devait bien être touché par le Covid un jour, et donc voilà, c'est maintenant. Donc du coup, on n'aura pas non plus nos amis là qui devaient nous accompagner sur ces premières étapes. Donc on va être tout seul pour nos premières grandes traversées. Enfin, 1 semaine pour aller au Fidji et 15 jours pour faire Fidji, Fidji, Polynésie française. Donc voilà, donc ce matin, on a appelé les douanes de Polynésie pour savoir comment ça se passait avec le Covid, etc. On a eu tous les formulaires à remplir. Les Fidji, c'est pareil, c'est très très bien organisé au Fidji. Donc voilà, on s'occupe de tout ça ce matin. Raphaël, il s'occupe aussi de faire l'assurance pour le bateau, pour la traversée. Et voilà, et donc ce matin, c'est administratif. Et du coup, je trouve des trucs assez rigolos, comme tomber sur ça, sur le site de la douane de Polynésie française. Restriction Covid, interdiction d'organiser des combats de coqs. Voilà. Raphaël, on ne pourra pas organiser de combat de coqs. Pas trop triste. Voilà, continue le travail. Alors, tu veux dire un truc? T'as vu tous les bateaux qu'il y a derrière? On verra pas, je pense. Non, en vrai, il y en a que 2 et il y en a au moins 10 devant. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Mais c'est pas grave, c'est la dernière régate. Donc, on est content. Il est 7h. Auckland s'éveille. Et Raphaël m'emmène au travail. Enfin bon, il m'emmène au ponton et après, je prends la voiture pour aller au travail. Et c'est quand même stylé. Tellement confiant de ma pêche que j'ai sorti le seau avec le couteau, le ciseau, l'épuisette. Ça va mordre aujourd'hui, ça va mordre. J'ai mis un petit bout de poulet au bout de mon hameçon pour qu'il ait un peu d'odeur. Mais il s'est barré tout de suite parce que c'est du poulet cuit, du coup il
il est tout mou. Voilà. Bon, j'ai eu une touche. Il y a le poisson qui s'est décroché. Mais j'ai jamais été aussi proche d'en avoir un, je pense. Du coup, j'ai mis une deuxième ligne. 2 fois plus de chance d'avoir un poisson. Voilà, c'est comme ça qu'on a quitté Sandspit, notre port d'attache néo-zélandais. Un brin nostalgique. Mais il est temps. Début avril, tous les bateaux voulant traverser pour la Nouvelle-Calédonie, les Fidji ou la Polynésie se regrouperont dans la baie des îles, l'endroit rêvé pour attendre la bonne fenêtre météo. Et c'est là notre prochaine destination.